On va découvrir, Alain Leleu, ce pourquoi vous êtes venu, parce que vous êtes président d'une association qui s'appelle Ciné-Marais. Ciné-Marais en l'honneur de Marais, Jules Marais, précurseur. Étienne Jules Marais, pour être très précis, hein, ouais, qui fait cette association pour les 10 ans. On va revenir là-dessus. Juste avant de parler de ce festival, vous aimez tous les documentaires, le cinéma, là, ici? Oui. Ouais. Oui. Vous êtes des bons clients, quoi. Non, mais oui. Il y a des gens qui n'aiment pas le cinéma, non? C'est-à-dire que souvent, malheureusement, ils ont en tête les anciens documentaires qui étaient projetés dans les écoles. C'est uniquement parfois. du cinéma de documentaire, en fait, c'est ça? C'est que du cinéma de documentaire? C'est que du documentaire. D'accord, ok. Dans le cadre du mois du documentaire. D'accord, ok. On accueille le public gratuitement dans les différents villages. Autour de Chagny, on va y Autour de revenir. Chagny. Mais d'abord, je voudrais vous montrer l'extrait d'un doc. C'est une histoire de famille. Ça sera projeté ce soir à Centenay. Premier cru, Centenay. Pourquoi moi? Je vous présente Louise, et c'est presque une histoire drôle. Vous allez comprendre au bout de 45 secondes. Regardez. J'étais au Resto U avec quelques copains. Donc bon, la plupart connaissaient l'histoire déjà, parce que je leur avais déjà raconté. Et il y avait une fille qui la connaissait pas du tout. Et elle me parlait de Noël, parce qu'elle venait passer Noël à Paris avec sa famille. Et elle me fait, oui, on se verra et tout. Je fais, bah ouais, moi je passe Noël, machin. Elle me fait, tu passes Noël avec tes parents? Je fais, bah ouais, avec ma mère, ma marraine, et mon père et ma belle-mère et mes frères et sœurs. Elle me fait, ah d'accord. Tu passes le Noël avec ta belle-mère? C'est marrant et tout. Ouais. Puis elle me fait, bon ça va, enfin t'as des cadeaux à acheter, faudra qu'on y aille ensemble. Je fais, bah ouais, alors moi, faut voir, j'ai 3 cadeaux à acheter pour les 3 mères, plus le cadeau du père, plus les cadeaux des frères et sœurs, c'est fatigant et tout. Je fais, mais attends, tu fais des cadeaux à ta marraine? Moi, ma marraine, je la vois jamais. Je fais, ouais, mais moi, ma marraine, enfin, elle a toujours été là. Elle me fait, oh, je comprends plus rien, alors attends. Tu vis avec ta marraine? Oui. Oh, mais c'est pas normal. Je fais, mais si, ma marraine, c'est la copine de ma mère. Ah, d'accord. Louise, son père, ses mères, son frère et ses sœurs. Un petit extrait de finalement une histoire de famille. Hein. Là, on est dans la vraie vie. Hein. Voilà, c'est ce qu'on veut faire aussi à Ciné-Marais, c'est montrer des choses sur soit la différence, soit, comme vous venez de le voir, une famille atypique. Et qui pourtant existe. C'est pas spécialement atypique aujourd'hui, hein, vous voyez. Oui, justement. Il est comme moi. Pourtant, se développe. D'accord. Alors là, vous venez d'entendre Louise, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Louise, c'est la fille. C'est la fille qui a grandi, d'ailleurs, et qui explique sa difficulté parfois, et elle est heureuse, mais l'environnement ne comprend pas la situation. Et c'est assez extraordinaire de voir cette Louise qui a 2 mères, elle dit 3, mais elle a 2 mères d'un couple qui vit ensemble, de femmes, et un père qui continue à vivre avec ce couple-là, avec son épouse. Alors ça, c'est un petit extrait d'un documentaire. Hein. Il y en a beaucoup des documentaires, puisqu'on le voit sur l'affiche. Vous vous baladez à Sampigny-les-Maranges, à Remigny, à Chaulnay, à Ébati, à Centenay, à Corpeau, à Fontaine, à Chagny, à Rully. Celui qu'on vient de voir sera diffusé ce soir à Centenay. Je le disais, ça a déjà commencé depuis le 2 novembre, ça se poursuit jusqu'au 23 novembre. Pour Yves, pour François, pour moi-même et pour tous ceux qui sont avec nous, le doc en balade, c'est quoi précisément? C'est des documentaires qui sont diffusés. À la suite de ça, il y a des débats, il y a des rencontres, ça se passe comment? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour faire réagir en fait les personnes, parce que le film là, il est un peu poil à gratter. Il appuie sur un bouton et forcément, il va réagir. François, moi aussi, on a tous réagi. Il est poil à gratter et c'est fait d'ailleurs pour avoir une autre vision, enfin une vision de la réalité qui n'est pas explicite en général, et surtout pour que les personnes s'expriment. Et on tient vraiment à cette expression à voix multiple. Les gens ne sont pas toujours d'accord. C'est bien, c'est ça. Une des difficultés, c'est de faire discuter ensemble. Alors, au début, ça a été un peu difficile quand on a commencé, mais maintenant, il y a l'habitude de discuter. Alors, au début, on faisait ça autour d'un verre parce que prendre la parole en public, c'est toujours difficile. Ouais. Maintenant, le pli est fait, il y a de vraies discussions qui d'ailleurs continuent à se terminer après de manière habituelle. Il ne manquerait plus qu'il y ait un petit peu de chanson. Oui. Hein,
En plus, Chani, C'est vrai que vous n'êtes pas si très vous loin, pouvez- vous avez toute une famille Non, par parce là-bas. que j'ai vécu avec ma marraine Ben oui, à c'est pour ça. Corcelles-les-Arts et on passait par Corpeau et Bâti pour la Chanie. Donc Voilà. je vois ces noms-là, ça me rappelle l'enfance, c'est bien. Il y a un mot, si vous me le permettez, Alain, qui pourrait résumer finalement ce doc en balade qui se poursuit jusqu'au 23 novembre. C'est le mot convivial. Convivial. Même si on n'est pas tous d'accord, on ne va pas se taper dessus. Tout à fait. Et pour nous, c'est ce qui est primordial. Pouvoir se faire rencontrer des personnes qui n'en ont pas l'habitude et pouvoir, je vous donnerai quelques exemples pour les futurs films, pouvoir échanger et essayer de se comprendre. Alors vous fêtez les 10 ans en plus de Cinémarée, et pour clôturer finalement le doc en balade, ça va plaire à Yves, il y a un grand bal suivi d'un petit bal. Voilà. C'est le film Le Grand Bal d'Elisa Avec des musiciens. Avec oui, des musiciens. bien sûr, bien Ça sûr. se fait beaucoup sans musiciens maintenant. Mais c'est très bien, ces musiciens. Moi, Ça sera à Rully, hein, Ce sera à Rully. Ce sera à Rully bien. le samedi 23 novembre, pour être samedi très précis. 23 novembre 23. à 17h. Tout à fait, tout à fait. Et suivi d'un petit bal, parce qu'une fois que ce film aura été vu, il faut fêter ses 10 ans et le fêter dignement par un petit bal avec des musiciens qui entraîneront le public. Et dites-moi, vous avez un autre point commun avec Yves. Yves qui a ses fans qui le suivent, on va le découvrir dans quelques minutes parce qu'on vous a suivi à l'Olympia, là, vous étiez encore il y a quelques jours. Il y a des fans qui le suivent vraiment de salle en salle depuis le début, hein, de la salle pourrie jusqu'au Zénith maintenant, jusqu'à l'Olympia. Vous, c'est un peu pareil, on vous suit de village en village dans ce doc en balade. Oui, c'est assez surprenant. C'est ce qui est extraordinaire parce qu'il y a une certaine difficulté d'échanger entre villages. Mais on a un public qui nous suit et des fois un public nouveau dans le village. Je voudrais rejaillir sur des salles pourries. Ouais. On a la chance, et vous avez diffusé quelque chose sur Centenay, d'être accueillis à Centenay. Mais on a des lieux assez exceptionnels où les gens ne vont pas d'habitude. On est accueillis dans un superbe bâtiment, dans un parc. C'est un EHPAD. EHPAD À de Centenay, par Centenay, exemple. qui a Ouais, l'habitude tout à fait. de s'ouvrir de temps en temps au public extérieur. Ouais, et alors là, on va faire ouvrir pour nous, s'il vous plaît, en avant-première, parce que ça sera le 21 novembre, donc vous voyez, on se projette dans le futur. On va se transporter à Corpeau et on va assister à un tout petit extrait finalement d'un doc qui doit vous parler. C'est Kebab Story. Et puis on revient pour parler et pour terminer sur le doc en balade, le bel exemple de cinéma itinérant en Bourgogne-Franche-Comté avec un programme à retrouver sur le net. Regardez. Dans ton pays natal, t'es étranger. Non, c'est vrai. On va là-bas juste pour les vacances. Hein. Les vacances, c'est bon, ça se passe bien, tranquille. Et après, après, il faut revenir. Hein. L'avenir, c'est ici, c'est pas là-bas. Pourquoi l'avenir, il serait pas là-bas aussi? L'avenir, c'est là-bas parce qu'on a construit tout ici. Comment tu veux, tu peux pas, quand tu as construit quelque chose ici, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore changer, tu vas encore aller là-bas, reconstruire ce que tu as construit ici. Ça, c'est pas logique. Sampigny, Ébati, Rumigny, Corpeau, Centenay, Chaudenay, Rully, Fontaine et Chani pour tous ces documentaires qui se baladent depuis le 2 novembre et qui se poursuivent jusqu'au 23 novembre. Et même si vous habitez à l'autre bout de la Franche-Comté, vous pouvez aller faire un petit tour parce que franchement, ça vaut le détour. Le programme est à retrouver sur le net. Vous tapez Cinémarée. Tout simplement, vous vous rendrez compte qu'il y a les 10 ans et c'est vraiment sympathique. Je ne vous ai pas demandé, mais c'est gratuit. C'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Oui. Et c'est important, je pense, que tout le monde puisse venir assister à 2 films en général par soirée et puis pouvoir échanger, parce que c'est ça le problème.